Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler sur les principaux changements à connaître concernant la paye pour cette nouvelle année. Donc, comme chaque nouvelle année, il y a des changements, des évolutions, et je vais énumérer certains points qu'il est intéressant de connaître. Je vais commencer par le premier point qui est la hausse du SMIC. Vous avez sûrement entendu parler de la hausse du SMIC. Donc, il y a eu plusieurs en 2022 et là en 2023. Il y a eu aussi une augmentation. Donc, le SMIC horaire, il est passé de 11,07 à 11,27 euros l'heure. Et le SMIC mensuel, pour un temps plein, il est de 1709,32 euros. Cela a un impact sur d'autres éléments. Bien entendu, les entreprises doivent réadapter leur salaire minimum. Ça, c'est la première des choses. C'est un impact dans le calcul de la réduction générale des cotisations patronales, qu'on appelait la réduction Fillon, par rapport au 1,6, le SMIC, qui a évolué, avec le SMIC bien entendu, et aussi les indemnités journalières de sécurité sociale qui évoluent. Parce que, comme vous le savez, il y a un montant maximal par rapport à la maladie. Actuellement, il est de 50,58 euros par jour. L'indemnité journalière JSS pour maladie. Pour ce qui est de la maternité, paternité, accueil d'enfants, adoption et deuil, il est de 95,22 euros par jour. Pour un accident de travail ou bien maladie professionnelle inférieure à 28 jours, 205,84 euros par jour. Et à partir du 21e jour d'arrêt, il est de 274,46 euros par jour maximum. On a les titres restaurants. Un petit rappel par rapport à ce point. Donc, l'employeur ne peut prendre en charge qu'une fraction de la valeur faciale du titre restaurant remis à ses salariés, à savoir entre 50% et 60%, pour pouvoir bénéficier des exonérations derrière. Et la part patronale financée pour chaque titre restaurant ne peut pas dépasser un montant de 6,5 euros depuis le 1er janvier 2023. Donc c'est ça la nouveauté. Ainsi pour 2023, la participation patronale pour chaque titre restaurant remis à un salarié est intégralement exonérée des charges sociales et d'impôts sur le revenu dès lors que la valeur du titre ne dépasse pas 10,83 euros. En cas de prise en charge de 60% du titre, ou de 13 euros en cas de prise en charge de 50% du titre par l'employeur. On a aussi les avantages en nature, nourriture. Pour un repas, il passe à 5,2 euros. Pour 2 repas, 10,40 euros. C'est le montant du 1er janvier 2023. Pour le logement, ça a évolué aussi. Voilà un peu les chiffres. Je ne vais pas tous les citer. Il y a l'activité partielle. Ça a un peu évolué aussi à partir du 1er janvier 2023. Donc pour les heures concernées par l'activité partielle, depuis le 1er janvier, l'employeur doit verser au salarié une indemnité au moins égale à 60% de sa rémunération horaire brute, sans que cette indemnité dépasse 60% de 4,5 fois le SMIC, ce qui fait 4615,16 euros le mois pour un temps plein. L'employeur pouvant ensuite prétendre à une allocation d'activité partielle dont le montant est égal à 36% de la rémunération horaire brute du salarié, avec un plancher égal à 8,3 euros et un plafond égal,
à 36% de 4,5 fois le SMIC. Remarque, le régime particulier de l'activité partielle ouvert aux salariés et personnes vulnérables est maintenu jusqu'au 31 janvier. D'après la loi, qui date du 16 août, mais le gouvernement il a annoncé qu'il est prolongé jusqu'à la fin du mois 2023, sous réserve d'autres nouvelles prolongations. Ça est fou. Pour ça, il faut attendre. Les arrêts de travail dérogatoires liés à l'épidémie du Covid-19. Donc là aussi, il y a des changements. Cette procédure est renouvelée pour janvier 2023, mais son champ d'application est fortement restreint. Il faut savoir qu'à partir du 1er février, les cas positifs ne sont plus isolés et on applique la carence comme l'autre maladie. Avant, il n'y a pas de carence dans un cas de Covid, mais actuellement, à partir du 1er février, s'il y a un cas de Covid, on applique la carence de 3 jours. Ça devient une maladie comme les autres. Les saisies sur salaire. Là aussi, il y a des évolutions. Donc voilà les différents chiffres. Ce seuil, il est augmenté de 134,17 € mensuels par personne à la charge du débiteur. Donc là, si vous recevez une saisie arrêt, il faut appliquer ce nouveau barème. Si le salarié a une personne à charge, on augmente ce barème de 134,17. Si 2 personnes, donc 134 fois 2. Pour ce qui est des cotisations URSSAF, on a le plafond de la sécurité sociale qui a évolué. Il est passé à 3 666 mensuel, le PMSS, qui est de 202 par jour et de 27 € horaire. Le taux des cotisations reste inchangé au 1er janvier 2023 pour le régime général. Le taux de la cotisation salariale maladie spécifique à l'Alsace-Moselle est maintenu à 1,3 en 2023. Rappelons que ce taux était passé de 1,5 à 1,3 au 1er avril 2022. Pour ce qui est du calcul de la réduction générale des cotisations patronales, qu'on appelait aussi la réduction Fillon avant, le changement du pourcentage maximal de prise en charge de la cotisation accident, travail, maladie professionnelle, qui est passant de 0,59 à 0,55%. Elle entraîne toutefois en 2023 l'obligation pour les entreprises de revoir le paramétrage du calcul de la réduction générale des cotisations patronales. Le T, donc celui qu'on calcule dans la fonction de la réduction générale de cotisation patronale, on a déjà vu dans une vidéo comment on la calcule et les différents points par rapport à la réduction générale des cotisations patronales. Donc le T est par principe égal pour 2023 à 0,3191 pour les entreprises soumises à une cotisation finale de 0,10% et à 0,3231 pour les entreprises soumises à une cotisation finale de 0,5%. Ce paramètre T doit être réduit à proportion si la cotisation patronale de retraite complémentaire Agirc-Arrco est inférieure à 6,01%. La cotisation Pôle emploi. Au 1er septembre 2022, il y a eu un décret par rapport à ça qui date du 30 mars 2021. Le taux de la cotisation Pôle emploi est modulé pour les entreprises comptant moins de 11 salariés et appartenant à certains secteurs d'activité. Le taux modulé doit être compris entre 3% et 5,05%, soit un système dit de bonus-malus, permettant aux entreprises de bénéficier d'un taux de cotisation inférieur au taux commun ou faisant subir aux entreprises un taux de cotisation supérieur au taux commun. Ce mécanisme fait l'objet d'une prolongation avec un premier cycle allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023.
Et sachant que le régime général, le taux il est de 4,05 dans le taux commun. Les bons d'achat attribués par le CSE en 2023, CSE ou bien l'entreprise qui offre donc des bons d'achat, tout ça, aux salariés, c'est des avantages qui sont donnés. Donc ces bons d'achat attribués par le CSE sont exonérés de cotisations lorsque leur valeur totale ne dépasse pas 5% du plafond mensuel sécurité sociale par année et par bénéficiaire. Le plafond, qui est passé donc à 3 666 € en 2023, cette valeur donc a augmenté. Elle est passée à 183,3 €, arrondi à 183 en 2023. Sachant que il y a d'autres cas d'exception si des bons sont donnés par rapport à des événements particuliers, par exemple à Noël, tout ça. Donc ça augmente un peu les différents bons qui rentrent dans le champ de l'exonération. Voilà donc les différents points que j'ai pu relever. Il y a d'autres, parce que si on continue, on va pas finir. On va passer quelques heures. Mais j'ai pu énumérer certains qui sont un peu importants à connaître. Et je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et à la prochaine.